Et très important également, quand tu pries, ne sois pas en train de prier simplement pour te donner bonne conscience. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais quand tu te mets à ton poste de prière, ton objectif, c'est de déclencher la présence manifeste de Dieu. Parce que Dieu est toujours là. Voilà, il habite en nous par le Saint-Esprit. Mais il y a une différence quand il se manifeste. J'insiste sur ce point parce que quand la présence de Dieu est manifeste alors que tu pries, elle agit comme un aspirateur de problèmes, un aspirateur d'affliction. Elle agit aussi comme un booster. En t'empêchant de prier, Satan veut simplement te priver de la force que donne la présence manifeste de Dieu, des guérisons que tu peux obtenir, de la faveur divine, de la paix surnaturelle, des révélations que le Seigneur te donne quand sa présence est manifeste. Donc toi, ne te laisse pas faire. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de l'importance plus que jamais de ne pas céder à toutes les tentatives de l'adversaire de t'empêcher de prier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais passer deux annonces très importantes. La première annonce, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à usurper mon logo, mon identité, l'identité de ma chaîne YouTube pour extirper de l'argent aux personnes. Il y a quelqu'un qui en a été victime et qui m'a écrit. La personne était très remontée. En fait, j'ai déjà passé des annonces par rapport à cela. J'ai déjà publié là-dessus en expliquant qu'il ne s'agit pas de moi en fait. C'est un groupe de voleurs qui viennent du Nigeria. En fait, quand vous mettez un commentaire en bas de ma chaîne, ils vous répondent comme si c'était moi, en utilisant mon logo et en vous demandant de participer à une aide adressée aux orphelins et que si vous le faites, vous allez être bénis. En fait, la personne fait passer pour moi, mais il ne s'agit pas de moi parce que quand vous cliquez sur ce faux logo de VTV, vous tombez sur une chaîne YouTube qui n'a pas d'abonnés. Vous voyez, j'ai déjà expliqué en détail tout cela. En tout cas, faites très attention. Moi, je ne demande pas d'argent, je ne manipule pas les gens pour leur prendre de l'argent. J'ai juste simplement un lien PayPal que je mets d'habitude en bas de chacune de mes vidéos pour ceux qui veulent bien semer dans la vision de VTV. Mais les gens qui vous manipulent, qui vous promettent je sais pas quoi en vous demandant de l'argent, non. Donc vraiment, j'espère qu'il n'y aura plus de victimes. Voilà, donc c'est très important que je le dise parce que je ne veux pas que mon nom soit associé à ce genre de choses. Alors, la deuxième annonce, c'est que la prochaine session de la formation 6 semaines pour sortir de la frustration a lieu le 6 janvier prochain. Si tu n'as jamais participé à ce cours, c'est le moment de t'inscrire. Et là également, je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu sauvés par Jésus, nous sommes immunisés par son sang, nous sommes marqués par son sang, nous sommes des zones interdites pour le diable. Donc Satan ne peut pas nous attaquer comme ça. Pour toi qui me regardes, Satan n'a pas le droit de toucher à ta vie. Il ne peut même pas en fait. Il ne peut pas toucher à ta vie. Et la seule chose qui lui donnerait accès à ta vie, qui pourrait quelque part l'autoriser ou bien légitimer ces assauts dans ta vie, c'est ta désobéissance. Donc notre désobéissance est vraiment la chose qui favorise les attaques du malin dans notre vie. Et c'est donc pour ça que quand il s'agit par exemple de nous empêcher d'obéir à 1 Pierre 4 au verset 7 qui nous demande de mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier, et aussi de cette parole qui nous demande de veiller et de prier parce que le diable rôde, et de tous ces autres versets parce qu'ils sont très nombreux, ces versets où le Seigneur insiste en nous demandant de prier, voilà, parce que Dieu veut qu'on prie. C'est tellement important pour le Seigneur que nous puissions prier. Et la raison pour laquelle le Seigneur insiste pour que nous puissions avoir une vie de prière, une vie de communion avec lui au travers de la prière, c'est parce que le fait de prier, le fait de communier sincèrement avec Dieu au travers de la prière est ce qui ramène sa présence dans notre vie. En sachant que la présence de Dieu, c'est quelque chose que Satan ne supporte pas. La présence manifeste, là je parle de la présence manifeste de Dieu. C'est quelque chose que le diable ne supporte pas. Voilà. Quand la présence de Dieu est manifeste dans ta vie, en fait tu terrorises les démons. La présence de Dieu te donne la force, elle te donne la résilience, elle te donne le discernement, elle te porte. Il y a tellement d'avantages. Quand tu as la présence manifeste de Dieu, tu domines, tu règnes en fait. Voilà. Il y a une faveur qui t'accompagne. Les avantages sont innombrables. Et donc, comme Satan ne veut pas que tu aies ces avantages-là, et surtout, il veut pouvoir t'approcher quand il le souhaite. Il veut pouvoir t'envoyer des flèches quand il le souhaite. Il veut pouvoir parler dans ta tête, par exemple, sans que tu le discernes. Il veut pouvoir t'attaquer de toutes les façons. Tu vois? Comme il veut pouvoir t'attaquer de toutes les façons possible, il va tout faire pour t'empêcher d'avoir cette présence-là. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à ta vie de prière. C'est pour ça qu'il s'attaque tellement à la vie de prière des personnes. Parce qu'il sait que s'il réussit à tuer ta vie de prière, il t'a tué en fait. Tu vois. Donc c'est ça la principale raison. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que, comme je l'ai dit précédemment, nous devons nous battre.
et quitter cette dimension où on prie seulement quand on en a envie. Vous voyez, la prière doit être inscrite dans ta routine. C'est quelque chose à laquelle tu dois accorder la plus haute importance, comme je l'ai dit. Et au travers de ce verset qui nous dit de mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier, le Seigneur veut simplement nous dire que même si ta discipline de prière doit t'exiger d'éliminer certaines choses dans ton programme, même des choses que tu estimes être importantes, ça vaut le coup de les éliminer. Parce qu'une fois de plus, quand tu n'as pas de vie de prière, tu n'as rien. Quand tu ne pries pas, tu es mort en fait. Tu vis, mais tu es mort en réalité. Parce que si spirituellement tu es mort, ça veut dire que ce n'est qu'une question de temps pour que chaque compartiment de ta vie soit détruit progressivement ou bien affecté d'une façon ou d'une autre. Et avant de te partager cette clé à mettre en œuvre pour pouvoir contrer cet esprit qui s'attaque à la vie de prière des enfants de Dieu, je voudrais que tu fasses déjà la différence entre la prière que tu fais le matin et le soir et la dimension du prier sans cesse. Parce que la Bible nous demande de prier, certes, mais elle nous dit aussi de prier sans cesse. Et prier sans cesse, c'est la communion avec le Saint-Esprit, c'est la marche avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire être ce frère ou cette sœur qui va toujours être en train de parler avec le Seigneur. C'est-à-dire tu te réveilles le matin, comme je l'ai dit dans une vidéo. Je vais faire l'effort de vous remettre toutes mes vidéos sur le Saint-Esprit parce que c'est tellement important. Dès le matin, quand tu te réveilles, tu as prié. Tout au long de la journée, dans tout ce que tu fais avant de prendre même les petites décisions, tu demandes au Seigneur. Tu as un comprimé à prendre, tu recommandes ton traitement au Seigneur. Tu arrives quelque part, je sais pas, tu rentres dans un train, un métro, tu prends possession de l'endroit, tu recommandes le trajet entre les mains de Dieu. Tu as une décision à prendre au travail, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà beaucoup parlé de ça sur VTV. Quand tu vis comme ça, c'est-à-dire toute ta journée avec le Saint-Esprit, tu es dans la dimension du prier sans cesse parce que tu es dans une communion permanente avec Dieu par le Saint-Esprit. Pas un pas sans lui, comme le dit la chanson du pasteur Mohamed. Donc ça, c'est une autre dimension encore de prière qui va rendre la présence de Dieu encore plus forte, plus marquée et surtout permanente. Je t'assure que quand tu vis comme ça, tu es enveloppé. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, elles ne t'atteignent pas. Tu vois, elles ne t'atteignent pas. Tu te retrouves à chaque fois un peu comme anesthésié. Tu expérimentes la dimension de cette parole qui nous dit que nous pourrons parfois passer par le feu, mais ce feu ne va pas nous brûler. Nous pourrons parfois nous retrouver submergés par de grandes eaux, mais nous n'allons pas nous noyer. Donc c'est une dimension de gloire en fait, dont Satan veut nous priver. Et c'est pour ça qu'il se bat, il fournit tellement d'efforts pour t'empêcher à toi et à moi d'avoir ces temps de communion. Tu vois. Donc là maintenant, je voudrais qu'on voit rapidement 8 ou 9 choses à faire pour pouvoir contrer cet esprit-là, cet esprit de paresse spirituelle qui t'empêche de prier, ou bien cet esprit d'assoupissement, tout simplement, parce que parfois, la paresse, parfois aussi, c'est des flèches d'assoupissement que les gens ont vraiment reçues. Il y a des gens, quand ils veulent prier, ils se mettent à dormir, et c'est comme ça, c'est systématique. Je vous assure, c'est des réalités, hein. C'est vraiment des réalités. Parfois, c'est spirituel, mais m'est arrivé pendant des jours d'avoir du mal à prier. À chaque fois que tu te réveilles pour prier, tu sens comment il y a un sommeil qui n'est même pas naturel, qui s'empare de toi. Tu vois, quand tu vis ce genre d'expérience, comprends que c'est spirituel. Et à ce moment-là, n'hésite même pas à prendre autorité et à commander à tout esprit d'assoupissement de lâcher la prise dans ta vie. N'hésite pas même à avoir un vrai temps de prière pour paralyser, pour stopper les œuvres de cet esprit méchant-là. Donc, on va voir maintenant 7 ou 8 choses, comme je vous ai dit, à faire pour contrer cet esprit méchant. La première des choses à faire, c'est de réaménager ton temps si nécessaire pour pouvoir dégager de l'espace pour la communion avec Dieu. Pour toi qui as une vie de prière en dents de scie, c'est-à-dire que le matin même pour prier, c'est un problème. Et peut-être le soir, tu as tendance à t'endormir sans prier ou bien tu ne pries pas sérieusement. Crée de l'espace pour cela. Voilà, crée véritablement, détermine-toi en étant conscient que ta nouvelle discipline de prière va ramener la présence manifeste de Dieu dans ta vie. Donc, crée de l'espace. Élimine les sorties inutiles, les conversations longues et inutiles au téléphone, certains loisirs, certaines séries. N'hésite pas à les éliminer, mon frère. C'est pour la bonne cause ou ma soeur. En ce qui concerne les personnes qui ont du mal à se réveiller avant l'aurore, parce que la prière efficace, c'est celle qui se fait avant l'aurore. Parce que c'est souvent dans ces eaux-là que l'ennemi, en fait, il prépare ta journée. Il prépare ta journée. Il se met en œuvre, en fait. Parfois, même les sorciers font des incantations sur les personnes. Souvent, c'est pendant que les gens dorment la nuit. Donc, c'est le moment propice pour que toi aussi, tu te lèves pour commander au matin, pour commander tout ce que tu veux dans ta journée au nom de Jésus. Donc, c'est mieux de prier avant l'aurore. Donc, si tu as du mal à te réveiller avant l'aurore, une astuce, par exemple, c'est de vraiment mettre ton alarme loin de toi, ton réveil loin de toi. Et l'autre astuce également, ça peut être de te brosser les dents. Moi, je connais une bien-aimée qui faisait toujours ça. Quand elle se réveillait avant l'aurore pour prier, elle se brossait les dents pour pouvoir vraiment bien se réveiller. Parce qu'une fois que tu t'es brossé les dents, par exemple, c'est assez difficile de te rendormir. Voilà. Donc, vraiment,
fais quelque chose, mais trouve une astuce pour pouvoir avoir ces temps-là avant l'aurore. Ça, c'est un sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, fais quelque chose pour pouvoir parvenir à te réveiller avant l'aurore pour prier, c'est mieux. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas les prières que tu fais à un autre moment. Il écoute, mais c'est mieux de prier avant l'aurore, comme je l'ai dit, avant le lever du soleil. Alors, et comme je l'ai dit, n'hésite pas à prendre autorité, sur tout esprit d'assoupissement qui serait à l'œuvre dans ta vie pour tuer ta vie de prière et tuer ta vie par la même occasion. Alors ensuite, si tu te rends compte que véritablement tu continues d'avoir du mal à te réveiller avant l'aurore pour prier, ce que tu dois faire en attendant, c'est de maximiser tes autres moments de prière. C'est-à-dire que si tu as pu te réveiller à 7 heures, ce n'est pas la fin du monde. Dieu va toujours t'entendre. Arrange-toi simplement à avoir un véritable temps de prière où tu t'adresses sincèrement au Seigneur, où tu as un vrai temps vraiment d'adoration avant. Voilà, dispose vraiment de ton cœur pour avoir un vrai temps de prière. Et n'hésite pas à avoir un temps de prière aussi à midi, même s'il n'est pas long, même s'il est bref. Et ton temps de prière du soir également, il faut que tu le maximises. Et très important également, quand tu pries, ne sois pas en train de prier simplement pour te donner bonne conscience. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais quand tu te mets à ton poste de prière, ton objectif, c'est de déclencher la présence manifeste de Dieu. Parce que Dieu est toujours là. Voilà, il habite en nous par le Saint-Esprit. Mais il y a une différence quand il se manifeste. Donc, c'est ça ton objectif. Et comment est-ce que tu obtiens la manifestation de Dieu pendant que tu pries? Déjà, la première chose, aborde Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo en détail, mais je vais mettre toutes ces vidéos en bas de celle-ci. Aborde Dieu selon l'immensité de sa grandeur. C'est très important, la révérence avec laquelle tu abordes le Seigneur. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, la révérence avec laquelle tu l'abordes doit être supérieure avec celle que tu aurais vis-à-vis du président de ton pays. Tu vois? La deuxième chose, c'est vraiment... faut toujours entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce, avec des appréciations. C'est-à-dire, entre dans la présence de Dieu en décomptant les bienfaits de Dieu, en appréciant ce qu'il a fait pour toi, en appréciant qui il est, en le célébrant par des louanges, par des adorations, selon que l'Esprit te conduit. Mais c'est très très important parce que moi, d'après mon expérience, c'est des choses que le Seigneur aime. Et puis même dans le ciel, il n'y a que ça. Quand nous serons dans l'éternité, nous passerons toute notre éternité à louer le Seigneur. Dieu se nourrit de notre adoration. Dieu aime l'adoration. Je vous assure, il y a des jours où j'ai expérimenté une guérison rien que simplement après avoir adoré le Seigneur pendant près d'une heure. Je vais également vous mettre dans la description le lien de vidéo où je développe vraiment le sujet. Mais fais de ton moment de prière un moment où tu embrasses vraiment le Seigneur. Et c'est important que tes moments de prière soient des moments où vraiment tu connectes avec le Seigneur. J'insiste sur ce point parce que quand la présence de Dieu est manifeste alors que tu pries, elle agit comme un aspirateur de problèmes, un aspirateur d'affliction. Elle agit aussi comme un booster. Moi, à chaque fois que je finis de prier, quand j'ai eu un vrai bon temps de prière où la présence de Dieu était manifeste, je ressors toujours de là légère comme une plume. Avant, parfois, il y avait beaucoup de choses dans ma tête, des préoccupations et tout ça, mais tu sors de là et tes préoccupations ont l'air tellement insignifiantes. Sans compter le nombre de révélations. Quand la présence manifeste de Dieu est là, souvent il va te donner des inspirations que tu ne pourrais pas avoir en temps normal. Il va te donner des révélations. Tu vois, donc c'est très important, pas seulement de prier, mais il faut pouvoir connecter avec Dieu dans la prière. Il faut pouvoir avoir la manifestation de sa présence. Mais comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien de vidéo, j'en parle dans le détail dans la description. Et ensuite, ne limite pas tes temps de prière à simplement le matin ou le soir. Entre dans la dimension du prier sans cesse. La dimension du prier sans cesse, c'est quoi? C'est vivre synchronisé avec le Saint-Esprit. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Et on demeure dans la présence de Dieu comment? Je vous l'ai dit, simplement en faisant l'effort d'être synchronisé avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans chaque étape de ta journée, dans tout ce que tu fais, tout plan, tout mini-plan, mini-projet de ta journée implique le Saint-Esprit. Invite-le dans tout ce que tu fais. Demande-lui son avis. Est-ce que tu es d'accord? Et montre-toi sensible. Des fois, il va te mettre un feu rouge. Tu vas être gêné, tu vas être troublé. Ou bien quelqu'un va te parler et tu vas sentir que cette personne qui me parle là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me demander de faire la chose, de ne pas la faire. En tout cas, montre-toi sensible. Arrange-toi à entrer dans la dimension de pas un pas sans lui. Parce que ça donne quoi? Ça va donner que tu vas avoir la présence manifeste de Dieu tout au long de ta journée. Et ça, c'est puissant, mes bien-aimés. Et je réitère encore mon souhait de te voir participer à l'un de nos challenges 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un puissant exercice. La prochaine formation des passionnés de Dieu a lieu d'ici quelques jours, le 6 janvier. Mais même simplement en prenant le livre, tu vas apprendre. Si tu
le fais sérieusement en famille, avec tes amis, tu vas apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Mes amis, mais c'est très important de rechercher cette dimension de communion avec le Saint-Esprit. C'est puissant, ça t'évite de faire des erreurs et puis il te guide, il te fortifie, il te montre le chemin à chaque fois que tu en as besoin. Voilà, c'est très important, il t'apporte des révélations et ainsi de suite. Donc voilà mon frère, ma soeur, c'est à peu près ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Fais l'effort de pratiquer toutes ces astuces. Comme je te l'ai dit, je vais te mettre en bas ma playlist de vidéos sur le Saint-Esprit et sur la présence de Dieu, c'est-à-dire comment prier et avoir la présence manifeste de Dieu. Je vais te mettre cette playlist là en bas. Et aussi comment entendre Dieu, comment Dieu parle. Je vais te mettre tout ça, des articles que j'ai écrits. Parce que c'est important que tu puisses devenir un homme de prière, une femme de prière. La prière, comme je vous l'ai dit, c'est le moyen d'avoir une véritable communion avec Dieu. Et par ricochet, sa présence manifeste, en sachant que nous avons tellement besoin de cette présence. Donc voilà mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. En t'empêchant de prier, Satan veut simplement te priver de la force que donne la présence manifeste de Dieu, des guérisons que tu peux obtenir au travers de cette présence manifeste, de la faveur divine, de la paix surnaturelle, des révélations que le Seigneur te donne quand sa présence est manifeste. Donc toi, ne te laisse pas faire. Et pendant que tu fais l'effort de pratiquer toutes ces astuces que je viens de te communiquer, je te vois t'envoler vers un nouveau niveau et franchir une dimension supérieure, une dimension jamais atteinte dans ta relation avec Dieu et dans ta vie tout court. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. À très bientôt sur VTV.